Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'espère que je vous ai pas fait trop languir. Oui, là, c'est la deuxième version de ma collection de parfums, la partie 2. Je sais, je vous ai fait très languir. La vie, parce que tout ce qu'elle veut. J'ai eu beaucoup de problèmes professionnels, familiales. Et donc, j'ai dû peiner pour avoir cette vidéo. Mais j'espère qu'elle va vous plaire, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et bien sûr, la vidéo commence après le générique. Promise chose due, on se retrouve pour la deuxième partie de ma collection de parfums. Alors, j'ai un sac là avec tous mes parfums. Je vais piocher au fur et à mesure. Alors, le premier, le Flower Kenzo Poupie Bouquet Eau de Toilette. Rien à voir avec le Flower by Kenzo original. Celui-là, il est plus frais. Il est beaucoup plus frais. Il n'y a pas cette note de vanille qui est entêtante qu'il y a dans le Flower by Kenzo classique. C'est une éclosion de fleurs. Magnifique. Un magnifique parfum floral, un peu poudré, avec des notes aussi boisées. Le Flower by Kenzo, le Poupie Bouquet. Oui, comme il va y avoir beaucoup de parfums, je ne vous mettrai pas la liste des parfums en barre d'infos. Le Sunflower de chez Elisabeth Arden, un parfum original. Ils ont voulu recréer l'odeur d'une fleur muette, le pamplemousse, pas le pamplemousse, le tournesol. Il est magnifique, il est floral, il est poudré, exotique, il est floral chaud. Et même si c'est un parfum, ils disent d'été, Sunflower, il est portable toute l'année. Moi, je l'adore. Il y a des notes aussi de melon dedans. Moi, je l'adore, le Sunflower de Elisabeth Arden. Oui, je ne vais pas dire j'adore à chaque fois parce que s'ils sont dans ma collection, c'est que je les aime. Le Versace Cristal Noir en version eau de toilette. Hop. Hop. Je l'ai en format 30 ml et il m'est fini. Les odeurs de noix de coco, de tubéreuse, de fleurs solaires, de fleurs jaunes. Ce parfum, il est entêtant et je l'adore. C'est vraiment une pépite. Il y en a qui préfèrent la version eau de parfum, mais la version eau de toilette est très bien aussi. J'avais oublié mon drink. Et là, c'est de l'hydratis qu'on boit chaud. C'est l'hydratis chaud, pomme cannelle. C'est vraiment, comme dans la tradition de Noël, pomme cannelle. Moi, j'adore. Le Mad Love de chez Okaya. Le parfum d'Harley Quinn. Un parfum à base de rhum, de miel, de prune, de rose et d'alcool et de patchouli. Il est magnifique. Malheureusement discontinué. Mais ce parfum, quelle odeur. Je l'adore aussi. Oui, bon, je vais arrêter de dire je l'adore. C'est dans mon collection.
Et vous voyez, je l'ai bien descendu. Ça fait 1 an que je l'ai. Et c'est un de mes parfums chouchous. Oui, là, c'est la deuxième partie. Vous avez déjà fait la première étagère. Là, c'est la deuxième étagère. Et après, je vous ferai la troisième étagère. Le Splendor d'Elisabeth Arden. Le Splendor, c'est une brassée de fleurs blanches. C'est une brassée de fleurs blanches et de fleurs colorées. On a de la jacinthe, on a de la pivoine, on a de l'ambre, on a de la glycine dedans. Et pareil, il arrive au bout de sa vie. Il est magnifique ce parfum. On dit qu'il n'y a pas de saison pour les parfums, mais celui-là, en été, par par temps un peu plus chaud, même par temps froid, il se porte à merveille. Le Splendor d'Elisabeth Arden. Et j'adore le flacon dégradé style colonne grecque avec la boule sur le dessus. Il est magnifique. Soit le jus ou le flacon. Ah, une brume, la Kerosa 62 Sol Généraux. Bon, je ne vais pas m'éterniser longtemps là-dessus. Magnifique. Pour une brume, elle tient toute la journée. Surtout si vous la combinez avec la Bum Bum Cream, la crème pour le corps. Celle-là, c'est pistache vanille et caramel salé. Un bijou. J'en ai plusieurs de Sol Généraux, vous verrez. Mais je voudrais sentir la 71, tout le monde dit que la 71, c'est la meilleure. Le Please d'Issey en version haute toilette. Il a été créé par Aurélien Guichard et c'est le flacon comme ça. Il avait eu ses grandes hype dans les années 2012 quand il est sorti. Beaucoup de gens l'ont mis un peu de côté. Mais c'est un magnifique parfum floral, fruité, avec de la poire de tête et les fleurs, comme j'aime bien, opulentes. On a un très gros côté tubéreuse, jasmin et ylang, mais un ylang animal. Et la poire aussi, c'est une poire verte. Le Please d'Issey Miyake. Le Sublime Tubéreuse chez Acorel. Les parfums, un parfum mystérieux, enveloppant, magnifiant un bouquet de fleurs blanches, facettes capteuses et poudrées. Oui, avec leurs huiles essentielles. C'est les parfums soi-disant énergétiques. Voilà. Autre parfum, les extraits d'émotion. Voilà. Et celui-là, c'est le anti-stress. Une merveilleuse tubéreuse, très suave, très animale, avec de l'ylang-ylang aussi, du jasmin, très animal. Et on a aussi de la mandarine, de la bergamote. Il est très beau. Bon, il faudrait que je pense un peu plus à le porter. Mais ce parfum est magnifique. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mes chats qui décident au moment où je tourne de faire le bordel. Le Purple Lips de chez Salvador Dali. Vous voyez, je suis presque à la fin. J'ai le beurre corporel, mais que j'ai fini. Mais pareil, un parfum printanier, avec de la jacinthe, avec de la glycine,
des notes vertes, du nénuphar. Il est magnifique. Le Purple Lips de chez Dali. Le Belle de Grâce de chez Fragonard. Une ode au mimosa. Il est poudré. Dedans, vous avez bien sûr le mimosa. Vous avez de l'héliotrope. Vous avez des notes amandées, des notes d'iris. Il est très poudré. Et moi, le mimosa, c'est une odeur que j'adore. Parce que c'est la première fleur qui arrive à l'hiver. Et c'est une des fleurs que j'adore. Malgré mon amour pour la tuberose, j'adore aussi le mimosa. Le flacon est magnifique, avec des incrustations de mimosa. Et le packaging, hop, Belle de Grâce, mimosa. Et derrière, vous avez la carte du sud de la France. Parce que bien sûr, le mimosa pousse dans le sud de la France. Le Do Not Drink, eau sucrée salée, vanille, fleur de sel. Ma vanille préférée. Malheureusement, Sephora l'a discontinuée. Une magnifique vanille florale, sucrée, salée. Magnifique. Il a la même vibe que le Olympia classique, mais je le trouve plus beau que le Olympia classique. Il a ce côté vraiment salin qui ressort. Quand j'aurai fini les vidéos, ma collection de parfums, je ferai le décompte, savoir à combien j'en suis. Le 4711 Haute Cologne originale. Une vieille Haute Cologne qui date de 1792. Et ça, pour moi, c'est la Cologne de tradition. Magnifique aussi, avec des odeurs hespéridées et aromatiques, de mandarine, d'orange, de romarin, de basilic. Magnifique. Le 4711 de chez 4711. Original Haute-Cologne, Echt-Colny-Schweizer. Oui, vous voyez, je passe vite sur les notes. Parce que si je devrais dire toutes les notes des parfums, la vidéo durerait 107 ans. Anna Sui, le Sky. Le seul problème que j'ai avec ce parfum, c'est pour l'enlever de son packaging. Je l'ai eu pour mon anniversaire cette année, en 2025. C'est un parfum qui est magnifique. Le flacon en forme de montgolfière. Même pour le sortir du packaging, son flacon, il est un peu dur. Ah bah oui, il ne sort pas. Faut mettre son doigt là et parfumer. Il est frais, floral, un peu fruité, mais magnifique. Je vous dis toujours, il n'y a pas de parfum d'été, pas de parfum d'hiver, mais celui-là, il est plus que conseillé pour les temps chauds, et c'est vrai. En hiver, il perd sa splendeur. En hiver-automne. Une petite gorgée d'Hydratis. Le Montana Mood Sexy. On n'entend pas parler beaucoup de la collection Mood de ce Montana. Et là, le Mood Sexy, il se présente comme ceci.
est magnifique avec du patchouli, du datura, des notes vertes. Il est très intense et il fait très parfum vintage. Et toujours le flacon emblématique de Montana, l'ADN. Et vous, ça va, mes grenouilles? Vous avez passé une agréable semaine parfumée, enfin 15 jours parfumés, parce que je n'ai pas tourné depuis 15 jours. J'espère que vous allez bien. Le vanille santal de chez Réminiscence. Le bouchon, il doit être dans le sac. Une magnifique vanille boisée, une vanille épicée. J'ai le lait pour le corps aussi qui va avec. Le seul défaut que je trouverais ce parfum, c'est sa longévité. Je trouve qu'il ne tient pas. Pourtant, quand on voit vanille, santal, c'est une vanille crémeuse, épicée, caramélisée. Mais là, bon, j'ai mis sur ma veste, il va tenir, tout ça. Mais sur peau, je trouve, c'est son défaut, c'est la tenue. La vie en rose de chez la palette du parfumeur. Un cadeau qui m'a été offert par la marque. Un très beau parfum. Celui-là, je l'adore. Bon, je vais dire, tu l'adores, il est presque plein. Je le mets que pour les grandes occasions. Là, par exemple, ça va être les fêtes, et je vais le mettre. Pour moi, c'est un des parfums les plus beaux de ma collection. Une belle rose printanière, avec aussi une rose un peu plus intense, des notes fraîches, des notes vertes, un fond vanillé. Ce parfum est magnifique, c'est la marque, la palette de parfumeur qui me l'avait envoyé. Ils ont plusieurs parfums sur le thème des couleurs. Là, c'est le rose. Mais mon préféré, moi, c'est le orange marocain. Et pour la petite anecdote, ceux qui me suivent, vous le savez, j'avais fait une review sur leurs échantillons que j'avais eus. Et ils ont été tellement émerveillés par ma review qu'ils m'ont envoyé un flacon 100 ml. Et malheureusement, bon, c'était pas malheureusement, mais c'était la vie en rose. Et moi, j'aurais préféré vraiment le orange marocain. Vous préparez les fêtes, vous, mes grenouilles? Moi, elles se préparent doucement, mais sûrement. Parce que Noël, là, cette année, on le fait au restaurant. Ben, toujours chez Elisabeth Arden, le Green Tea Mimosa. Dans sa collection Green Tea, Elisabeth Arden a eu plusieurs déclinaisons. Là, j'ai vu qu'il y avait un litchi qui avait l'air pas être mal. Et là, Green Tea Mimosa, comme son nom l'indique, thé vert, mimosa, poudré, un côté agrume aussi qui pique le nez, un côté spiridé, mais il est magnifique. Le Green Tea Mimosa d'Elisabeth Arden. Là, pareil, à préconiser plus pour les saisons chaudes. C'est un peu désaltérant. Ah, mon chouchou, le masculin acier de Bourjois. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, pour les nouveaux, c'est le premier parfum que j'ai senti sur mon homme quand on s'est rencontrés. Et il me disait que c'était un parfum de supermarché. Je ne vais pas le croire parce que je disais qu'il ressemblait à pour un homme de Caron. Et ben non, il me l'a montré, c'était masculin acier. Et on a acheté 3 flacons. J'en ai 2 autres en backup. Il est magnifique. Il y a de la lavande et du citron. Ben là-dedans, il y a les notes. En tête, citron de Sicile, lavande. En cœur, belle genièvre, santal, coriandre. Et en fond, lichen et miel. Un parfum aromatique, boisé, sucré. Il est magnifique. Le masculin acier. Je l'adore. Et je vous dis, c'était le premier parfum. C'est le parfum que mon compagnon portait quand on s'est rencontrés. Mon compagnon n'est pas très parfum. Mais je l'ai éduqué au parfum, voilà.
Et maintenant, il en a une petite collection que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Et là, celui-là, il est magnifique. Et il fait vraiment le job. On croirait vraiment un parfum de grande marque, alors que c'est un parfum bourgeois qu'on trouve à 10 € en supermarché. Le haute senteur pour bébé. Arthur et Lola. Oui, foutez pas de ma tête. Mais bon, j'adore ce bébé, ce parfum. Il est opaque, parce que comme il n'y a pas d'alcool, donc c'est de l'eau. Et de l'huile et de l'eau, ça fait un mélange opaque. L'odeur de fleurs d'oranger, de jasmin, de fleurs blanches. Ça, c'est un des parfums cocooning pour le soir, quand je veux, pour dormir. Et il est magnifique. Le Arthur et Lola haute senteur pour bébé de chez Babysol. Sans alcool, haute tolérance. Et je l'avais eu en coffret avec une peluche. Le Pop Bluebell de Stella McCartney, parce qu'il y a le Pop aussi. Je ne sais pas s'il fait partie de cette étagère-là ou de l'étagère d'après. Là, je l'ai en format 30 et le Pop classique, je l'ai en format 50. Très floral. Vert, il y a des accords de feuilles de tomate. Il y a aussi de la jacinthe et de la glycine. Très printanier ce parfum, mais qui peut être porté à toute saison. Il y a même des notes boisées et un fond vanillé. Pareil, j'ai perdu le bouchon, donc il doit être au fond du sac. Le Chirin Japan de chez Escada, pareil que j'ai bientôt fini. Le Chirin Japan de chez Escada, là, Escada, ils ont vachement upgradé. Avant, c'était des odeurs de fruits tropicaux, tout ça. Et là, le Chirin Japan, c'est un mélange de fruits avec la cerise, de fleurs de cerisier, de fleurs sakura. Et on a un côté un peu aussi boisé, encens. Et il est magnifique. Le Chirin Japan, c'est la collection d'il y a 2-3 ans, je crois, si je me rappelle bien. Cabochard de chez Grey. Oui, il n'y a pas d'ordre. Je les prends hop dans le sac. Cabochard de chez Grey. C'est un des premiers parfums cuir pour femmes qui est sorti. Il date de 1959. Et ouais, on sent c'est notre aldéhyde. C'est notre floral et c'est notre cuiré. Il est magnifique. Là, par contre, celui-là, voilà. Même si je dis qu'il n'y a pas de saison, plus hiver. Et le flacon magnifique, c'est le flacon original. Parce qu'il est ressorti en 2019 pour les 60 ans de la marque du Cabochard, mais il n'a rien à voir. C'est pas du tout le même. Oui, rigolez pas avec mon verre de choupi. Aura for Women de Giacomo. Un parfum qui a une grande histoire d'amour avec moi. C'est un floral fruité. Il est magnifique. Avec en tête des fleurs, fraisier jaune, du fruit, litchi, pamplemousse, mandarine, mûre. Et si vous me suivez, vous savez que la mûre, c'est mon parfum en odeur préféré de tous les temps, et mon fruit préféré de tous les temps. En cœur, un cœur floral, avec du mimosa, de la pivoine, du genêt, du jasmin étoilé, du muguet et du chèvrefeuille. Et en fond, un fond un peu poudré, avec de l'héliotrope, de l'iris, un côté lactonique apporté par la boîte de santal, de la gousse de vanille et du musc blanc.
parfum est magnifique. J'avais la version homme, le Aura for Men de Giacomo. Et malheureusement, je l'ai fini et il ne se trouve plus en parfumerie. Donc, le Aura for Women, il faut que je cherche sur les réseaux sociaux pour trouver, sur internet, pour trouver la version Men. Ah, mon parfum préféré de tous les temps, le cuir de Russie de LT Piver. Pareil, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous en parle tout le temps de ce parfum. C'est le parfum de mon papa. Je l'ai laissé vivre et il est plus intense que quand je l'ai acheté. Il y a des accords balsamiques baumés. Dedans, bien sûr, il y a du cuir, il y a du citron, il y a du miel. Il y a du bois de bouleau. Il est magnifique ce parfum. Mais un conseil, ne le mettez pas tout de suite. Laissez-le un peu se vivre. Je l'ai mis au début et j'adorais. Et plus je le laisse maturer, vieillir, plus il est beau. Le Byzance Gold de Rochas. Alors lui, c'est framboise, litchi, rose. Ça n'a rien à voir avec le Byzance classique. C'est un Byzance jeune. Il a une petite note à la fin qui pique le nez. On dirait presque des légumes, mais j'adore. Parce qu'il y a, là, c'est le Byzance Gold. Il y a eu le Byzance classique en 84. Et il y a eu le Byzance 2019. En 2019, c'était magnifique. C'est une poire vanillée. Et là, il y a 3 ans, ils ont sorti le Byzance Gold. Et je vous dis, litchi, framboise, et note légumes terreuse à la fin. Magnifique le Byzance Gold. Je suis à quasiment la moitié de mon sac. Et après, je rangerai les parfums. Le Nuit d'Iris de Plantes et Parfums de Provence. Une marque qu'on entend peu parler, pourtant qui est magnifique. Mon compagnon, il a l'eau du Mont Ventoux de cette marque. Il a aussi la verveine. Nuit d'Iris, c'est une iris, bien sûr, très poudrée, avec de la violette et de la vanille. C'est vraiment l'odeur du maquillage d'antan. C'est vraiment un vrai poudré. Le vrai maquillage d'antan. Il est magnifique, le Nuit d'Iris. Hop, une petite histoire. L'évocation d'une nuit charnelle est sacrée à la fois. Les notes poudrées et suaves de l'iris, de la violette, de l'héliotrope se réchauffent aux accents de vanille et de musc, un parfum troublant d'élégance et de majesté. Le Nuit d'Iris de Plantes et Parfums de Provence. Ah oui, j'ai vu que Kiman a fait une vidéo, les 10 parfums pour la vie. Bon, je vais donner mon top 10, mais pour moi, je suis incapable de vous faire une vidéo parfum top 10. Je vais essayer. Je vais essayer de vous le faire, mais ça va pas être gagné. Le Noah Kécharel. Le fameux flacon rond avec une bille à l'intérieur. D'où je me pose toujours la question comment ils ont fait pour foutre la bille à l'intérieur du flacon. Alors celui-là, les accords de musc blanc, de café, de muguet, de lys. Il est très clean girl, mais il y a ce côté café qui casse ce côté clean girl. Il est magnifique. Le Noah Kécharel, sorti en 1998. Et je crois que le nez derrière ce parfum, c'est Olivier Cresp. Le Pi de Givenchy.
mon parfum préféré de tous les temps, si je devais en choisir, voilà. Lui, il serait pareil dans la sélection des top 10 pour la vie. Un de mes premiers parfums que je me suis acheté à dos, bon, c'est pas le même, parce qu'entre temps, j'ai fini. Là, c'était il y a 4-5 ans, il y avait une promotion chez Sephora, le 100 millilitres au prix de 50. Là, je vous ai dessus, le Givenchy. Un magnifique parfum créé par El Maestro, Alberto Morillas, qui pour moi est le meilleur des nés. Et dedans, nous avons des odeurs de conifères, sapin, pin. Nous avons de l'amande, nous avons de la vanille, nous avons de l'héliotrope. Et là, ce côté vraiment balsamique baumé avec du baume du Pérou. Il est magnifique. Puis j'ai enchaîné son flacon. J'adore. Son flacon iconique. J'ai essayé les déclinaisons Pinéo, Pi Intense, mais j'ai pas aimé. Moi, je suis resté à la valeur sûre, le Pi classique de Givenchy. Le Gucci Flora Gorgeous Gardenia. La première version, parce que là, je viens de voir qu'ils ont sorti la version intense. Là, celui-là, c'est un petit floral sucré fruité. Avec du gardenia blanc, du jasmin et de la fleur de poirier et de la cassonade. Il est magnifique. Ça, c'est un parfum sans prise de tête. Je ne sais pas quoi mettre, hop. Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Il est beau, il n'entête pas, il n'est pas envahissant, et c'est vraiment un parfum, quand on ne sait pas quoi mettre, moi c'est le premier que je prends. Et je voudrais bien aller voir en parfumerie, sentir la version intense, ce que ça donne. De chez Solinote, je les avais pris les 15 millilitres pour les tester, c'est la collection des bois. Et là, celui-là, c'est le bois oud. Un oud délicat, léger. Si vous voulez commencer dans les ouds, c'est celui-là que je vous conseille. C'est pas un oud très puissant comme dans les parfums moyen-orientaux. C'est vraiment un oud très léger, très frais. Et ouais, pour commencer avec le oud, je vous le conseille, le bois de oud de chez Solinote. Je ne sais pas s'il existe encore la collection des bois. Il y avait bois de oud, cèdre, vétiver, j'en ai d'autres. Mais pour commencer dans les ouds ou pour faire un layering, vous êtes majestueux. Le bois d'oud. Moi, je le mets seul, mais il faudrait que je le teste en layering. Alors, on retourne sur le Généraux avec la 68. J'ai pas mal descendu aussi. Pourtant, c'est pas mon odeur préférée. J'ai jamais un layering avec un autre parfum qui est dans le sac. Celle-là, elle ressemble beaucoup, énormément, à Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian, qui est une odeur que j'aime pas trop, mais avec des subtilités. Dedans, nous allons retrouver du fruit du dragon, des notes de jasmin brésilien, des notes d'air marin. Et de ce côté caramélisé, que je trouve pas dans le Baccarat Rouge 540 de Francis Kurkdjian. La 68 de Sol de Janeiro. Et hop, le voile d'ocre d'Yves Rocher, qui a été créé par Anaïo Fabrice Pellegrin. C'est un sensuel boisé. Il dit, aux confins du désert, la citadelle de la terre d'ocre invite à la fraîcheur, à l'horizon. Les dunes de sable chaud nous enveloppent dans un halo de lumière dorée. La nature altère et épicée et cèdre. La nature altère, épice et cèdre
contrasté avec la douceur lactée du santal, une nouvelle sensualité vibrante et lumineuse voit le jour. Magnifique, ouais. On sent ce côté ambivalent. On a le côté sec du cèdre, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Et on a ce côté très crémeux, laiteux du santal. Et on a ces notes d'épices. Donc, j'aime beaucoup la cannelle dedans. Et la cannelle, c'est une de mes obsessions parfumées du moment. Mais celui-là, il remplit pas toutes les cases de mon parfum de cannelle préféré. Le parfum de cannelle préféré, c'est comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la palette de parfumeur orange marocain, ou sinon on veut tout dire, c'est une orange avec de la cannelle qui est magnifique. Mais là, justement, l'hydratis que je bois, c'est pomme cannelle. Le paperback de Librairie of Fragrance ou Déméter. Un parfum qui rappelle les vieilles bibliothèques d'antan. On sent les vieilles feuilles, on sent la poussière, on sent l'encaustique des meubles. Il est poussiéreux, on sent la vieille pierre aussi. Il n'est pas dérangeant, je l'adore. Mais il faudrait que je pense à le mettre un peu plus. Je crois que je vais le laisser sortir. Et ça va être mon parfum du jour pour demain. Parce que aujourd'hui, comme je savais que j'allais faire la vidéo et que j'allais sentir d'autres parfums, je ne me suis pas parfumé. Le Eau de chez Martin Cosmétiques. Un parfum que j'adore, qui me rappelle Insolence de Guerlain. Et ce parfum, violette, amande, vanille, rose, poudré, vanillé, chypré moderne. Il est magnifique. Et pareil, celui-là, il faut le laisser vivre, ce parfum. Bon, je dois avoir un petit défaut sur mon flacon, parce que, hop, la peinture, là, s'est écaillée, et tout est tombé dans le flacon, mais ça altère en rien l'odeur du jus. Il est magnifique. Et Martin Cosmétiques, Gaël Garcia Diaz, elle a sorti 2 parfums, dont le deuxième doit être aussi dans le sac, qui sont vraiment réalisés avec merveille. Elle a fait des bons choix. Oui, vous voyez, il y a plus de parfums féminins que masculins. Je bouge le sac parce que j'ai plus de place. J'ai plus de parfums féminins que masculins. Et vous savez, mon opinion, les parfums n'ont pas de genre. Voilà, on retourne sur Martin Cosmétiques avec le trafic d'orgasme. Alors lui, il est opposé à l'autre. Autant l'autre, il était doux, sensuel, alors que celui-là, il est doux aussi, il est sensuel, mais il est plus rentre dedans. Dedans, nous avons de la pomme verte, nous avons du muguet, et nous avons la vanille. La vanille, elle est en overdose. Dès qu'on vaporise, c'est ce qu'on sent en premier. Et je disais que celui-là, le trafic d'orgasme de Martin Cosmétiques, il est plus enivrant, il est entêtant, il est magnifique. Et pour la petite anecdote, ma maman s'appelle Martine et je lui ai offert le trafic d'orgasme aussi pour sa fête des mères. Et moi, j'en avais 2, j'ai gardé le mien et je lui ai donné le 9. Il est magnifique. Le Sun Desert at Sunset Intense de chez Zara. Si vous recherchez un parfum qui ressemble au Angel Share de Kilian, c'est celui-là qu'il vous faut. Il y a aussi le Camra où je vous en ai déjà parlé. Et celui-là, il est magnifique aussi. J'adore faire la superposition, le layering avec le Ramra et Sun Desert at Sunset. Et il a un côté en plus
noix de coco, eau de coco, qu'on n'a pas dans le Ramra. Mais il est magnifique. Le Sad Désert à Sunset intense de chez Sarah. Faut pas faire la confusion. C'est bien le intense. Parce qu'il y a le Sand Désert à Sunset classique, qui sent pas du tout. Et moi, j'avais pris un coffret et le Sand Désert à Sunset classique, il s'est cassé. Donc, il me reste que le intense. Neroli de l'Occitane. Un de mes parfums d'amour que je garde. Mon préféré de tous les temps. Bon, là, j'ai un flacon. Bon, vous voyez, il n'y a plus le cabochon. Mais j'ai rempli dans un Travalo. Il est magnifique. Voilà. Une fleur d'oranger. Un Neroli. De la vanille. Très opulent. C'est pas fleur d'oranger dessert. C'est vraiment narcotique. Et il est magnifique. C'est un magnifique parfum chypré. Et celui-là, pareil, voilà, je le mets que pour les grandes occasions. Et j'ai un Travalo, bon, je ne l'ai pas sorti, qui est rempli de ce parfum. Le Neroli eau de parfum à l'huile essentielle de Neroli chez l'Occitane. Malheureusement, parfum discontinué. Le Zara Amber Fusion, qui est le dupe du Herbapura Xerjoff. Comme les parfums que je vous ai dit, quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-là. Et celui-là, c'est pareil. Vous allez me dire, Vincent, il n'est pas bien descendu. C'est un flacon de 100 ml, 80 ml. Mais il est magnifique, je l'adore. Et pareil, quand je ne sais pas quoi mettre, hop, c'est le premier auquel je me tourne. Des accords fruits tropicaux, il a des accords un peu fumés, des accords verts, des accords ambre. Si vous connaissez Herbapura de Xerjoff, mais que vous le trouvez trop cher, tournez-vous vers le Zara Amber Fusion. Ça, pareil, c'est vraiment un parfum. Je sais pas quoi me mettre, hop, je le mets. Comme le Gucci, Gorgeous Gardenia. Je vous parlais tout à l'heure de la Brume 68, Sol de Janeiro, et c'est avec celui-là que je fais souvent du layering, le Born Dreamer de la TikTokeuse Charlie D'Amelio. Bon, je ne suis pas Charlie D'Amelio, je ne sais pas ce qu'elle fait comme TikTok, mais j'ai vu à Normal que son parfum était disponible. Je l'ai senti, je l'ai trouvé malgré tout très bien, malgré ses ressemblances avec le Baccarat rouge, et j'ai adoré. Et je m'amuse à porter un layering avec la Kirosa 68, oui 68, et en plus que le Baccarat rouge, il a des notes plus sucrées et de poire. Et il est magnifique. Soit je porte seul, soit en layering, le Born Dreamer de Charlie D'Amelio. Alors, un tout récent qui a rejoint ma collection, le Sekabi de Calvin Klein, qui est le cadeau de Noël de mon meilleur ami. Oui, je l'ai reçu en avance. Alors, le Sekabi en format 50. Oui, 50. Le Ska One, jamais accroché. Mais le Sekabi, j'avais déjà senti à l'époque en parfumerie. Et d'un côté, il est hespéridé, bien sûr, mixte, mais il a un côté plus boisé qu'on n'a pas dans le Ska One. Il est magnifique. Il faudra vraiment. Là, je l'ai reçu la semaine dernière. Je n'ai pas encore eu le temps de tester sur peau. Mais pareil, je vais mettre de côté pour que je teste sur peau dans la semaine. Ah oui, dites-moi vous en parfum, en commentaire, quel parfum vous avez choisi pour les fêtes de fin d'année. Moi, j'hésite encore pour Noël.
Alors, on retourne chez Sephora avec dans la collection de notre drink le eau acidulée Cassis Passion. Comme son nom l'indique, on sent le cassis et la passion, le fruit du cassis et le fruit de la passion. Ouais. On a ce côté fruit rouge du cassis et on a ce côté tout de suite directement après pétillant, acide du fruit de la passion, du maracuja. Il est magnifique. Et je l'aime beaucoup parce que bon, c'est un 15 ml, mais bon, j'en suis à plus de la moitié. Je les avais tous, des donuts drink. Il y en a que j'ai fini, il y en a que j'aimais moins, que j'ai donné, mais on va en reparler quand je ferai ma deuxième partie, ma troisième partie. Le Eden de Cacharel, mon parfum amour-haine. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'avais une prof d'anglais qui le mettait. Et elle en mettait tellement que ça envahissait la salle. Elle le mettait qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, elle le mettait. Et là, et je me suis dit, Vincent, quand j'ai relu les notes, je me suis dit, Vincent, tu peux pas te laisser comme ça. Je l'ai réessayé en magasin. Et je me suis dit, putain, mais il est génial. J'ai eu des échantillons. Je l'ai réessayé, je l'ai porté. Il est magnifique. Une tubéreuse, du melon, du lotus, des fleurs d'eau, du jasmin. Voilà, ben Eden, le jardin Eden. Il est magnifique. Il y a du miel aussi, des accords miellés. Comme quoi, il ne faut pas se fier à une première impression, mais il faut dire que cette prof a été tellement chiante et bête que ben, j'avais fait un blocage sur ce parfum, alors que je l'adore. Il est vraiment magnifique, le Eden de Cacharel. Ça sera pour la fin. Ça sera pour la fin. Parce que c'est mes 3 dernières acquisitions. Le Davidoff Cool Water pour homme en eau de toilette. C'est le parfum que je partage avec mon fiancé. Et voilà, ben il arrive au bout de sa vie. Un magnifique parfum salin, aquatique. Aquatique, boisé, salin, un peu espéridé. Il est magnifique, mais voilà, il arrive au bout de sa vie. Il me reste une utilisation à faire avec, et après, hop, bye bye Davidoff Cool Water. Si vous aimez les parfums aquatiques masculins, celui-là, il vaut le coup. De chez Nox, le 429, qui est le dupe du Womanity de Thierry Mugler. Un de mes parfums préférés de tous les temps, oui. Et malheureusement discontinué. Il ressemble à 97%. Ce côté figue, ce côté caviar, ce côté iodé. Il a ce côté feuille de figuier aussi, ce côté vert, ce côté boisé. Il est magnifique. Même s'il pique le nez, il est magnifique ce parfum. Le 429 de Nox, qui est, je vous dis, l'équivalent du Womanity Thierry Mugler. Si vous aimez le Womanity Thierry Mugler, et bien que vous ne le trouvez pas, bien sûr, ben, tournez-vous vers le 429 de chez Nox. Abracadabra, hop. Ben voilà, dans la collection des bois, après le oud, j'ai le cèdre de chez Solinote. Alors là, c'est vraiment un cèdre pur et dur, poussiéreux,
Toujours cet accord comme un crayon qu'on taille. Magnifique. Mais pareil, lui, moi, je le porte plus en layering pour augmenter la note de cèdre dans un parfum que tout seul. C'est un format pareil, 15 ml. Le Herbaello par l'Occitane. Bon, c'est une miniature, mais je m'en sers tout le temps. C'est un parfum frais, des herbes fraîchement coupées. Ils ont voulu créer un parfum à base de mauvaises herbes. Vous avez de l'ortie dedans, vous avez du bleuet, vous avez du chardon, vous avez de la racine de guimauve. Il est magnifique. Il a un côté un peu acidulé aussi. Je l'adore, Herbaello. L'Herbaello classique, malheureusement, je suis passé à côté. Je ne l'ai pas senti. Et celui-là, j'avais eu dans une box l'Occitane. Le Fleur d'Oranger baie rose de chez l'Atelier des Bois de Grasse. Il est un peu comme mon Arthur et Lola. Hop. C'est mon parfum que je mets. C'est un des parfums que je mets pour dormir. Oui, Vincent Obsessionnel, il me met du parfum pour dormir. Il n'y a pas que moi qui le fais. Ma gouverne. Et là, c'est vraiment la fleur d'oranger. Comme on l'entend. Il y a 15 jours, c'est pour ça que je n'ai pas fait cette vidéo, ou la semaine dernière, j'étais grippé. Et j'ai acheté un médicament qui s'appelle Lactisoufre, et ben, qui a la fleur d'oranger. Ben, je sentais exactement cette odeur. Magnifique. Une belle fleur d'oranger, mais il a ce côté un peu twisté par la baie rose, ce côté poivre rose. Et même si je le mets beaucoup, il descend peu, parce que c'est un flacon 200 ml. Et j'ai quand même fini. Il y avait un flacon 30 ml dans le coffret, et j'ai quand même fini. Ben, toujours dans la collection des bois de ce note, le vétiver. Un parfum boisé, sec, terreux, vert, magnifique. Celui-là, je préfère le porter en solo. Mais magnifique. Il donne vraiment ce côté boisé, intense, que j'aime bien chez un parfum sous masculin. Le Versace Dreamer, The Dreamer, de chez Versace. Un parfum que j'ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ben, il faut que je me l'achète. Chose faite. Il est aromatique. Il est boisé. Il a un côté basilic baumé aussi, mais il a un côté aussi très vanillé. Et bien sûr, hop, logo de Versace dessus, la tête de méduse. Très beau parfum masculin, mais qui peut être totalement unisexe. Versace The Dreamer. L'hyperbole de Courrèges, malheureusement discontinué. Je sais que Courrèges a fait un rebranding de toute sa marque. Ils ont supprimé des parfums, ils ont gardé des parfums. L'hyperbole, ils auraient pu le garder, c'est un parfum merveilleux. Qui pour moi est totalement unisexe. Moi, un flacon 100 ml, il me reste un tiers. Donc j'évite de le mettre en ce moment. Parce que je ne sais pas si on va le remettre. Il est épicé, il est vanillé, il y a du tabac blond dedans. On sent ce côté tabac, on sent ce côté vanille, et on sent ce côté épicé aussi. Limite qui pique le nez, et il y a une note de patchouli.
Moi et le patchouli, je commence à me réconcilier avec le patchouli. Mais là, le patchouli, il est doux, il n'est pas oppressant. Hyperbole de chez Courrèges. Essayez de le trouver sur Vinted ou sur des sites d'occasion, parce que je ne sais pas s'il va revenir en boutique, et malheureusement, Courrèges, vous l'avez sorti il n'y a pas longtemps, je crois qu'ils l'ont sorti en 2017-2018. Il a eu une grosse hype. Du jour au lendemain, mais il le discontinue. Le Je reviens de chez Worth, en version parfum. Un vrai parfum vintage d'antan. C'est un parfum flacon splash, comme les parfums de l'époque, très aldéhydé, très fleuri, magnifique parfum. J'ai une amie, une fois je l'ai mis, elle m'a dit: ah ben Vincent, je connais ton parfum, c'est l'interdit de Givenchy. Je lui ai dit: ah non, pas du tout. Je lui ai dit: c'est Je reviens de chez Worth. Elle m'a dit: ben il ressemble à l'interdit. Ben, soit elle n'a pas le même nez que moi, mais il ressemble pas du tout à l'interdit de Givenchy. Il est plus aldéhydé, il est plus capiteux, il est beaucoup plus floral. Magnifique. Le seul problème, comme c'est des anciens flacons en splash, c'est dur de contrôler la dose de parfum. Hop, donc les inox tout à l'heure, on va y retourner avec le 7046, qui est l'équivalent du Tobacco Oud de chez Kayali. Magnifique. Hein. Là, c'est un oud vraiment puissant, avec une note de tabac vraiment puissante, et de la vanille. Si je me suis tourné chez Nox plutôt que chez Kayali, je voulais pas aller faire un achat à l'aveugle, parce que Kayali, ils sont pas disponibles chez nous dans ma ville. Donc j'ai dit, ben, pourquoi pas tester d'abord chez Nox, et s'il me plaît, m'acheter le vrai. Là, j'en suis à quasiment la moitié. Et ouais, il me plaît bien. Donc, je vais peut-être franchir le cap en 2026 d'acheter le flacon de Kayali. Et toujours chez Nox, le 918, le tubéreuse nue de chez Tom Ford. Alors oui, là, par contre, je l'ai très peu utilisé. Pourtant, je devrais. C'est une très belle tubéreuse qui me rappelle un parfum que je vais sortir. Hop là, comme ça sera le prochain. Très belle tubéreuse solaire avec des fleurs jaunes, un peu animal, mais aussi ce côté savon. Pareil, je vais le mettre de côté parce que ça fait longtemps que je l'ai pas mis. J'ai mis qu'une fois. Donc, hop, pour être un parfum de ces prochains jours. Et le parfum à lequel il me fait penser, c'est le Giorgio de chez Giorgio Beverly Hills, qui est mon parfum préféré, un de mes parfums préférés de tous les temps. Alors celui-là, hop, je l'ai eu pour Noël il y a 2 ans. Et vu la collection de parfums que je l'ai, je suis un peu fier de l'avoir presque descendu. C'est une tubéreuse animale, solaire, avec de l'ylang-ylang aussi, solaire et animal. Il est magnifique. À tester un layering avec le tubéreuse nu, le 918 de chez Nox, mais ils ont des similitudes. Hop. 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 Dans le sac, il reste plus beaucoup, et après, je vous parlerai des parfums qui sont à côté, qui sont mes dernières sections. J'ai retrouvé le bouchon du Escada, le Divin, le 066, qui est l'équivalent de mon premier parfum de marque que je me suis acheté, le Gucci Rush pour femme.
Magnifique. Alors lui, c'est du 100% pareil. Fraisier d'Afrique, pêche, patchouli, vanille, fleur d'oranger. Et la tenue de dingue. Vous le mettez, le soir, vous le sentez encore. Même après votre douche, vous le sentez encore. J'ai fait l'expérience, parce que quand je l'ai acheté, je sais que les flacons de Divin ont changé. Mais quand je l'ai acheté, je dis, je veux vraiment retrouver cette odeur que j'avais quand j'étais ado. Et je l'ai mis le matin. Je suis parti travailler, il a tenu toute la journée. J'ai eu des compliments par mes collègues. Le soir, je rentre, mon compagnon me dit, sent bon, sent comme ce matin. Et après, j'ai mangé, je suis allé à la douche. Ben, pareil, je sentais encore des légères notes du Divin 66. Ah ben, comme il n'existe plus le Gucci Rush, je vous invite à vous tourner vers le Divin 066. Et là, c'est un ancien packaging. Je sais qu'ils ont reformulé les packaging. Hop. Ah ben, toujours de The Library of Fragrance / Demeter, Baby Powder. Ça veut tout dire, son nom, Baby Powder. Du talc de bébé. Magnifique. Il y a vraiment ce côté amandé, poudré, et vraiment l'odeur du talc de bébé. C'est le talc de bébé, mais en flacon. Le Miami Check de Juliette The Gun, que j'ai en format 7,5 ml, que j'ai bientôt dégommé. Je l'avais eu en cadeau dans un magazine, je crois que c'était Gala, où il l'offrait cet été. Magnifique. Un milkshake à la fraise, avec un côté aussi un peu biscuité. Magnifique. L'appareil aussi, il est sur ma wishlist 2026 pour que je l'ai en grand format. Le Miami Check de Juliette The Gun. De chez Nicolai, boîte Belize intense. Alors ce parfum, je l'aime. Je l'ai eu à une soirée inauguration d'une parfumerie à Bourges. Et vous avez offert le livre sur la marque Nicolai, ainsi, dans un pochon, ainsi que le 15 ml du boîte Belize intense. Mon compagnon, il m'a donné le sien parce qu'il ne l'aimait pas. Moi, je l'adore, le boîte Belize intense. Et pour moi, il a une odeur enfantine. Je le dis à chaque fois, c'est pas péjoratif. Je sens le mix à bébé, le shampoing mix à bébé dans ce parfum. Et justement, j'en ai parlé hier avec un Instagrammeur qui parle de parfum. Il m'a dit oui. Il me dit, je sais que c'est pas péjoratif ce que tu dis. Il me dit, moi aussi, je ressens la même odeur. On va dire que c'est le mix à bébé, mais travaillé. Le cabotine de chez Grey. On a eu cabotard, cabochard et la cabotine. Cabotine, un parfum printanier, floral, avec de la tubéreuse. Vous avez du jasmin, vous avez du lys. C'est un bouquet de fleurs. La fragrance s'ouvre sur un tourbillon de mandarine et de gingembre et d'ylang-ylang. Prélude à l'explosion d'un bouquet floral unique. En chœur, les corolles sensuelles de la tubéreuse, de la jacinthe sauvage, se mêlent au gingembre. Cette symphonie florale se pose en tout fond sur un accord mêlant patchouli, santal, musc et cassis. Magnifique. Il est opulent. Pour l'hiver, ça va, mais je le considère plus pour le printemps. Le cabotine de chez Grey.
le jasmin immortel Néroli de l'Occitane en Provence. C'est une collaboration qui est sortie il y a 2-3 ans ou 4 ans avec Pierre Hermé. Bon, elle existe encore, mais ils ont changé les flacons. Et en fait, Pierre Hermé faisait les macarons au même goût que le parfum. Et l'Occitane faisait les parfums. D'abord, ce qui se tenait, c'était le jasmin et le néroli. D'abord, le néroli, une fleur d'oranger très puissante, comme mon cachet que je prenais pour mon rhume, l'actissoufre. Puis on a le jasmin blanc qui vient attendrir tout ça. Et on a un côté limite curry, salé de l'immortel, qui ne me déplaît pas, parce que moi j'adore la note d'immortel en parfumerie. Le Immortel Corse de chez Parfum d'Empire, pour moi, c'est le meilleur parfum à l'immortel qui existe. Ah ben, hop, 3 brumes là, hop. Ben, Sol de Janeiro, la 87, qui est ma préférée. Laissez les jours de la plage, insouciant, grâce aux notes magiques de lait de coco, de tubéreuse et de sable chaud. C'est ma préférée du Sol de Janeiro. Elle est magnifique. Même si moi, les parfums solaires, vous savez, c'est pas mon délire. Mais là, ça m'a réconforté. Ça m'a réconforté. Et ça m'a mis d'accord avec les parfums solaires. La 87 de Sol de Janeiro. Alors là, elles sont toutes nouvelles dans ma collection. C'est de chez Yves Rocher. C'est la... C'est la collection de Noël. Nous avons déjà mandarine et aiguille de pin. Comme son nom l'indique, mandarine et aiguille de pin. On sent l'aiguille de pin d'abord. Très vert, balsamique baumé, très fort. Et après, ça s'adoucit avec la mandarine. Et c'est des brumes corps et cheveux. Je l'ai essayé sur moi, pépite. Malheureusement, je voudrais qu'ils la mettent en définitive et je sais qu'ils ont fait la version parfum. Et baie d'hiver, que j'aime plus. Alors, baie d'hiver, c'est des fruits rouges, de la vanille et de la châtaigne. Magnifique. On a ce côté vanille, on a ce côté fruits rouges et on a ce côté châtaigne. Et en ce moment, la châtaigne, j'aime beaucoup dans les parfums la châtaigne en ce moment. Je me tâte à reprendre, ce que je l'ai eu il y a longtemps, le This Is Her de Zadig Voltaire avec ses notes de châtaigne. Et le baie d'hiver, magnifique. Je sais plus c'est lequel, c'est le baie d'hiver ou c'est mandarine aiguille de pin, qui sont sortis en version parfum. Mais même les brumes, pour des brumes très longue durée. On a bientôt fini les grenouilles. Chez Rossa, ben voilà, la 40. 40 plum, oui. Prune, vanille. Magnifique. Solaire, sucré. Voilà. Prune, bois vanillé et musc. Elle est sucrée par la prune. Elle est sucrée par la vanille, mais elle a ce côté boisé. La Kerosa 40, je l'avais acheté dans un kit d'essai avec 5 brumes sur Space Key, un kit Kerosa. Chez Escada, le Santoneri Sunrise, qui était il y a 2-3 ans, je crois aussi. Et là, comme je vous ai dit, pour Chirin Japan,
Escada a fait beaucoup d'évolutions sur le parfum. Avant, on sentait que les fruits ou que la salade de fruits. Là, celui-là, c'est un sorbet citron boisé, avec un côté aussi un peu terreux. Ouais. Et Escada, ils ont fait vraiment des efforts pour leur collection estivale. Et là, le Centenary Sunrise, je l'adore. Hop, je vais tous les sortir, ceux qui me restent là. Après, il y aura le petit sac, qui sont mes dernières acquisitions. Hop. Ah ben, j'ai retrouvé le bouchon du vanille santal. Mais sauf que je ne sais pas où est le vanille santal. Tant pis, je chercherai tout à l'heure. Alors, hop, le Gucci Bloom Gocce di Fiori. Alors, c'est pas mon préféré les Bloom, mais c'est le seul qui me reste. Hop, le flacon quasiment transparent, opaque. Et je l'ai eu comme avec le Pi, les 100 ml au prix de 50. On retrouve l'ADN du Bloom, mais avec ce côté plus léger. On a ce côté tubéreuse, on a ce côté chèvrefeuille, on a ce côté plutôt pétale de fleurs que fleurs intenses. Moi, vous savez que mon Gucci Bloom préféré, c'est le Bloom Nectarelli Fiori. Là, ils ont sorti le intense, le noir. Je ne l'ai pas encore pu sentir, mais il faut que je me mette mon nez dessus. Le Vivacité de Bach, c'est le numéro 2, le parfumé numéro 2. Ajon Centauré, charme, marronnier, mélise, moutarde et olivier. Alors je dis, quand je vais sentir ça, je sentirai la moutarde. Ça fait partie d'un cadeau que m'a offert une de mes collègues. Et au début, je ne l'ai pas senti, mais quand j'ai vu les notes, j'étais dubitatif. Mais après l'avoir mis sur peau, il est magnifique. Oui, il a ce côté épicé, de moutarde, d'olivier, d'huile d'olive. Mais après, il a tout ce côté boisé. Il est magnifique. Le Vivacité Bach, le 2. Il y en a 3. Il y a le 1, le 2 et le 3. Moi, c'est le 2 et c'est le parfum pour les émotions, je crois qu'ils disent. Voilà. Un parfum mix boisé et poivré pour transformer ses ressources intérieures en énergie positive. Dans le même cadeau, elle m'avait offert un parfum discontinué, le Samarcande d'Yves Rocher. Je vous avais parlé des deux dans ma collection mes parfums pour l'hiver, printemps, parfums pour l'automne. Ah, celui-là, magnifique. Il est boisé, il est vintage. Oui, c'est un parfum de 1990 qui n'existe plus. Encore un flacon splash qui reprend la forme d'une flasque de whisky. Il est boisé, il est épicé, il est masculin. Alors là, il est très viril. Ça change tout à fait de ce que je porte habituellement. Mais il est bien. Je l'ai mis 2-3 fois. Mais voilà, ça change du genre de parfum que je mets. Le Samarcand d'Yves Rocher, bon, malheureusement, il n'est plus commercialisé. Mais moi, je le garde en pièce de collection et des fois, je le mets. Ça m'arrive de le mettre. Toujours de librairie aux fragrances Déméter, The Pixie Dust, poussière de fée. Ouais, s'il a fait avec cette odeur, c'est toute l'odeur que je me fais d'une fée. C'est sucré, c'est vanillé, et de la fraise. C'est comme, vous voyez le Disney avec Clochette, qui s'envole à l'aise des paillettes derrière elle, la poussière. C'est tout à fait ça. Il est magnifique. Pixie Dust
de chez The Library of Fragrance Demeter. Alors hop, le dernier parfum du sac, et après je vous parlerai de mes dernières acquisitions, c'est le Fantôme de Paco Rabanne. Le petit robot. Hop, hop. Bon, il y en a qui trouvent le flacon kitsch, il y en a qui le trouvent beau. Moi, j'avais Fame, mais je l'ai fini et j'ai donné le flacon à une amie qui collectionne. Alors, Fame, non, Fantôme, c'est du citron, de la lavande et de la vanille. Il est magnifique. Je pense plus trop à le mettre. Je le mets des fois, une fois sur deux. Là, c'est vraiment quand genre du peps, de l'énergie, je mets le Fantôme. Et en plus, mon petit robot, il est mignon, non? Et enfin, les trois derniers dont je vais vous parler, c'est ma dernière acquisition. Ça vient de chez Amazonie Parfumerie à Bourges, qui est une nouvelle parfumerie qui vient d'ouvrir à Bourges. Et j'ai profité des trois de leur acquisition de leur parfum. Alors le Cherokee Image Woman, un parfum discontinué, mais qui font chez eux. Alors pour un Woman, il est magnifique. Il n'a pas ce côté très sucré des filles, très floral. Non, lui, il est vraiment unisexe. Il y avait le Cherokee Image Men, qui était le flacon bleu, et là il est orange. Et là, c'est un Hespéridé aromatique cuiré. La dernière fois que je l'ai mis, parce que bien sûr je les ai utilisés, j'ai eu que des compliments. C'est vrai que ces odeurs sur un parfum de femme, on ne les connaît pas. Si vous êtes de Bourges, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers leur site internet ou de leur adresse si vous êtes de Bourges. De chez eux aussi, j'ai le Majoli de Georges Reich. Alors le packaging, le pack fait penser au serpent bohème de boucheron que j'avais, mais l'odeur et le flacon n'ont rien à voir. Georges Reich, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je n'avais jamais testé un de leurs parfums. Hop, Majoli. Là, celui-là, c'est une ode à la poire. Une belle poire bien juteuse, avec des côtés verts, des côtés vanille. Magnifique. Le Majoli de Georges Reich. Et le dernier de la vidéo et de la collection, enfin, pas de ma collection, le dernier de cette sélection, qui est ma deuxième étagère, et le dernier de chez Amazonie Parfumerie, c'est le Amirat Al-Arab Private Rose chez Asdaf, qui est une marque qui appartient à Latafa. Alors là, son nom veut tout dire, c'est de la rose, une rose florale, mais sucrée aussi. On retrouve des fruits, on retrouve bien sûr de la rose. En fruits, nous avons de la grenade, de la mandarine et de la groseille. Nous avons bien sûr une rose très opulente, une rose un peu orientale, avec du patchouli. Et en fond, nous avons de la fève tonka, magnifique. Et le flacon, magnifique aussi. Hop. Et vous n'allez pas le voir la texture, mais c'est du velours. Le flacon est en velours. Enfin, en verre recouvert de velours. Voilà mes grenouilles. La deuxième partie de ma collection de parfums est terminée. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Gabrielle Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous rêvez d'être embrassé ». Sur ce, mes grenouilles, si vous avez aimé cette deuxième partie de ma collection de parfums,
des petits likes. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Et on se retrouve très vite, promis, on se retrouve très très vite pour la partie 3 de la collection de parfum. Bisous mes grenouilles, je vous aime fort. Mouah. Ah oui, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait, et appuyer sur toutes les notifications, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je fais de gros coups parfumés et je vous souhaite un excellent, joyeux Noël parfumé. Bisous mes grenouilles. Mouah.